Dès le XVIe siècle, dès le vivant de Léonard, les gens étaient fascinés parce que c'est la technique picturale de Léonard qui est absolument géniale. Et d'ailleurs, la Joconde du Prado ne cherche même pas à imiter les effets de Léonard parce qu'ils sont d'une telle subtilité. Les assistants, les membres de l'atelier savaient qu'ils ne parviendraient pas et d'une certaine façon, ils n'ont pas cherché à imiter ça. Et ces effets de sfumato, ça donne un relief à la figure, ça la rend vivante. Et ce qui est extraordinaire, c'est le sourire de la Joconde. C'est un sourire que Léonard a rendu tellement subtil, quand on a la chance de voir le tableau de près, c'est un sourire qui est mouvant. On a l'impression qu'on est légèrement en train de regarder de près, donc on bouge légèrement, on voit ce sourire qui est en train de naître ou de disparaître, on ne sait pas très bien, il est en tout cas mouvant. C'est ça qui a beaucoup étonné les spectateurs qui ont vu la Joconde dans l'atelier de Léonard, ils avaient l'impression d'avoir une peinture vivante. Et ça, c'est une chose qu'aucun autre artiste à son époque n'était parvenu à rendre. À rendre non seulement la vie dans la peinture, mais aussi ce qui est magique, c'est-à-dire l'expression humaine. C'est ça qui est incroyable. Parvenir à rendre l'expression humaine d'une façon aussi subtile, aussi ambiguë, parce que le sourire, c'est aussi une expression très complexe. On peut dire plein de choses dans un sourire. On peut être ironique, on peut au contraire avoir un sourire d'amour, de connivence, d'amitié, d'accueil. Et toute cette magie de l'expression humaine, Léonard est parvenu à la rendre dans ce visage. Donc au départ, c'est vraiment cette histoire-là, un tableau extraordinaire, hors du commun. Ça, c'est resté pendant plusieurs siècles, et puis plus les vernis se sont accumulés, que le tableau s'est un peu perdu de de son coloris, de ses couleurs initiales, peu à peu, on a considéré ce tableau qui avait quand même une forme assez géniale, cette disposition, ce personnage qui se tourne vers le spectateur et qui semble nous accueillir. C'est vraiment une position qui a fasciné toute cette époque symboliste à la fin du XIXe siècle, et on a considéré cette Joconde comme une sorte de divinité qui serait le meilleur représentant de l'art de Léonard, mais un Léonard qu'on considérait à l'époque une sorte de mage qui connaissait tous les secrets de l'humanité, qui avait fait tous ses carnets, ses croquis scientifiques. Donc on a reporté un petit peu toute l'image étonnante qu'on avait de Léonard sur la Joconde, qui serait son principal chef-d'œuvre. Et puis alors après, l'événement marquant qui vraiment explique aujourd'hui cette espèce de réputation internationale, c'est le vol. Le vol qui a été un épisode difficile pour le Louvre en 1911. Maintenant, ça fait plus de 100 ans quand même, enfin ça fait 100 ans. Et là, c'est vrai que le tableau a été reproduit partout dans le monde. Et depuis ce moment-là, il a été réutilisé par des artistes. C'était devenu une image qui était à la fois banalisée, mais en même temps reproduite partout et qui est devenu le tableau le plus célèbre du monde grâce à cause ou grâce de ce vol donc en 1911.